Ok. Sous Péripérie de retour. Je sais pas si on fait un préambule, là. Je vais pas fâcher Dr. Foot, là. Il n'aime pas les préambules. Le Hey, pauvre. Ou la je pauvre. sais pas, je sais plus si je t'en avais parlé ici Oh, ou en privé. scoop! Non, pas pantoute. Parce qu'on est en préambule. Tu sais que je joue à FIFA maintenant, dénommé EA FC. C'est bon, ça? Bon. C'est la même chose. Bon, oui, c'est la même chose. C'est juste ils ont décidé de payer. C'est assez là, qu'on arrêtait de payer pour FIFA. Les gens appellent ça FIFA anyway. Euh, euh, les gens, si on pensait que la communauté, c'est pas là que je m'en allais au début, mais je vais commencer par ça. Si on pensait que la communauté de l'Impact était toxique, chialeuse, négative, name it, là, Ah ben, ouais. les jeux vidéo, là. Les gamers, c'est la. C'est la. La communauté de jeux vidéo, des gamers, comme on dit, c'est un reflet de la société, mais fois 1000. Dans Ah, toute sa man, c'est bonté, tout le dans temps toute en sa train de bonté, chialer. son partage et son chalage, C'est sa haine, toujours c'est racisme, toujours le xénophobie, non, mais c'est même misogynie. pas oui, il y a Non, ça, mais tout, mais c'est tout, pas là tout, que je m'en tout. allais. Putain. C'est C'est gna, 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 gna. Pourquoi c'est c'est comme ça? c'est toujours le pire jeu ever cette Pourquoi année. les cartes FUT, elles marchent Toujours, pas comme avant et j'ai pas Golden, puis j'ai toujours. le Premium Legend, puis Pelé, puis L'année passée, c'était le pire jeu ever. ever. Cette année, C'est c'est le cette pire année le pire jeu jeu ever, puis ever. l'année passée, c'était ça Pire. chiale, ça Non, chiale. mais Ah ça, non, c'est pour, mais mais ça, c'est pour tous les jeux vidéo. Il y a ouais, des j'imagine, consensus, il j'imagine. y a des Ouais, 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 consensus ouais, comme ouais, 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 ouais. God of War pour Ouais, certains, Red Dead j'imagine. Ouais, ils sont pas contents. Redemption. Mais tout ça pour dire que, Pas vu pour- que je joue à ça, puis que bien sûr, quand ça passe sur TikTok, puis qu'il y a des vidéos sur FIFA, j'écoute. Fait que l'algorithme kick in. Et là, là, depuis 2 semaines à peu près, j'ai Adil Rami, Ah ouais, mais l'ancien, lui. Ouais. de Lyon, en France. C'était à Lyon qu'il était avant Non, d'aller. non, Non, non. c'est pas Lyon. C'est surtout à Marseille? Bastia. Lui, c'était à Bastia et Lille. C'est Lille où il a fait son top. Lille, Il a été exact. champion avec J'étais Hazard proche tout ça. avec. J'étais proche. C'est un C'est autre club, Lille, Lille. Lille Ouais, Valence, il a fait Valencia. Valence ici, il a fait Valence. Ouais, Ah, oh, excuse-moi. Valencia. Valencia. Valencia, Ça va pas bien ces Valencia. temps-ci à Valence. En tout cas, Ouais, je vais mais rester là. c'est lui où il a Rami, fait il fait, son. ouais, il Twitch ses games. Ouais. Man, Non, mais tu sais, il s'exprime j'ai là. jamais s'exprime. Ouais, c'est quoi ce but de ce fils de sa race là? Man, les insultes qu'il fait là, dans ses vidéos. Tu sais, au Imagine, moins, c'est imagine ce qu'ils se disent dans le. sur le terrain. Ouais. Je le vois tellement ragé, en colère, violent verbalement. Il tape sur son bureau, pitch son phone. Il est tellement agressif sur FIFA. Ah ouais. OK, mon fils regarde ça, il est crampé. Moi, j'ai un peu peur, puis je me dis: «Tu l'imagines sur un terrain? Mm. Comment qu'il doit insulter les adversaires?» Ou combien il doit Là, tacler, Michel? ce qu'il doit dire à un arbitre pendant un match. Ah ouais. Le gars, il rage contre le jeu parce que selon lui, le jeu, il est Il bug. scripté contre non, il est scripté contre lui. Ah, le Il dit script. qu'il y a un script. Je suis pas arrivé sur ces clips-là. Moi, c'est des clips où je vois, il voit les bouts de match, là, genre, il commente les matchs, où il joue à FIFA, puis genre, c'est quoi ce bordel? Toi, ta mère, il insulte la mère à tout le monde, puis la grand-mère, Il puis. script, il joue. Là, il perd. C'est sûr, le jeu, il script une défaite contre lui. Puis là, à un C'est moment raisonnable, donné, ça. à un moment donné, il y a C'est le quelqu'un qui football. l'appelle. Il insulte la personne qui l'appelle à ce moment-là pendant qu'il joue. C'est d'une folie. Est-ce que tu penses qu'il y a un peu de acting? Est-ce que tu penses qu'il fait un peu de la comédie ou il exagère un peu? Ah, Non, si non. du acting, man, donnez-y un rôle, il est écœurant. En tout cas, peut-être il y a C'est une exagération, mais c'est hey, Jack Nicholson fois 1000. Il peut-être est on peut l'avoir débile. ici, là. Parce qu'il était passé à un podcast québécois, là, qui était Pour connu. vrai! C'est Ah, vrai! après, ils C'est sont partis en vrai! France le voir, C'est là. vrai! C'est J'oublie les vrai! deux gars, là. Ah, Tout je le suis monde avec des désolé. budgets, hein? Ça, c'est ton rêve, hein, les Avec un studio et des cas. studios, Tu tout sais, on a ça. invité lundi, elle est quelque part, là, pour parler à des gens. T'as pas encore répondu, là, sur le groupe WhatsApp. Lundi soir. Lundi soir. Voilà, Ah on ouais? On verra. a reçu ça quand, là? Ah, Ce les groupes matin? WhatsApp. Tu sais, non, les groupes WhatsApp où genre, on écrit trop puis tu suis pas l'histoire, là. Ah ouais, je suis pas rendu là, il va falloir un rappel. C'est On correct. fait quoi lundi? C'est une surprise? Non, vraiment pas. On n'enregistre rien, on fait rien.
C'est peut-être on va se voir, peut-être lundi soir, peut-être, et je sais pas. C'est juste pour. On parle pour parler, honnêtement. J'ai rien vu sur Netflix là, récemment ou Amazon Prime ou je sais pas quoi. Là. Je suis plus YouTube, TikTok. Là. Non, on a été beaucoup occupés cette semaine sur Twitter. Ah, toi, là, j'ai vu ce matin. Alors, je dis, il va se Non, faire ce matin, il s'est rien passé. Quoi? J'ai encore manqué quelque chose ce matin? Attends, mais est-ce que ça date d'une réponse que j'avais pas vue avant? Attends. J'espère que non. Ah, oh, non, dans le locature. Non, c'était aujourd'hui. Arrête, t'en regarde pas. Ah, t'as répondu, c'est bon. Ah ouais, Jean-Charles qui m'a répondu. Ouais, juste avant l'émission, je l'ai vu. J'étais au courant, c'était jamais j'aurais pensé que t'es naïf. T'es un gars brillant et en position de ta matière. Nice. Donc là, Jean-Charles On Lajoie. faudrait l'inviter, Jean-Charles. Tu pensais Ouais, qu'il viendrait une heure avec nous? C'est beaucoup une heure pour Jean-Charles. Pourquoi tu disais beaucoup une heure pour Jean-Charles? Jean-Charles, c'est un homme occupé. C'est un peu méprisant. Il avait du mépris ou du respect? Beaucoup de respect, je veux dire. Non, sérieux, il faut qu'il prépare son émission, TV, tout ça, passer une heure avec deux oiseaux. Jean-Charles Lajoie, de mon bord, je peux t'assurer que les infos ont été vérifiées de deux bonnes sources, que j'ai mis 6 semaines avant de les révéler. J'ajoute que ça ne m'a pas fait plaisir. Donc là, le club va déménager. Bon, Jean-Charles, il dit que... Ah, non, je voulais pas aller là. Non, mais je viens de lire le tweet. Attends, je viens de lire le tweet. Bon, le nom de l'épisode. Pas encore. Le nom de l'épisode. Bon, je lis ce qu'il m'écrit. Attends, on va faire quelque chose. Attends, en live. Je vais l'inviter live dans le show. Mais non. Que dirais-tu? Pourquoi tu fais ça? Que dirais-tu, JC, de JT à notre... C'est que j'écris mal. Tout le temps en train de... Nostra motra. Pour en discuter. Avec... Pour te mettre dans le trouble, je te tag. Sofiane Benzaza. Bon. Que dirais-tu ici de venir à notre podcast pour en discuter avec Sofiane Benzaza? Bon. Voilà! Ouais, c'est un podcast où genre, vous allez vous parler, puis moi je regarde genre avec du popcorn. Ça me fait encore dans mon opinion. Il y a deux. Je vais te présenter comme mon support technique. Ouais. Tu vas être mon Alexandre de vous allez faire un quiz de Timotoné. Je vais appeler ma mère. Vous allez faire un quiz de culture québécoise, j'aurais 0 sur 10. Oui, ça c'est clair parce que c'est Jean-Charles au niveau culture. Je viens de voir un tweet là, One Soccer qui sur leur podcast. Pas un autre tweet là, Non, il y a un tweet intéressant. Attends. Il y a One Soccer, One Nation, là, le podcast bien hebdomadaire avec j'oublie leur nom, là, Olivier Plante, Gareth Wheeler, puis le host, l'autre, j'oublie tout son nom, désolé. Mais Reports Emerge this week, donc il y a des informations qui diraient que Toronto a investi 300 millions de dollars pour accueillir la Côte du Monde 2006, la FA Côte du Monde, 2026, pardon. Puis c'est même pas. Il dit supposément sur le 380 millions inclurait des investissements, des fonds pour l'infrastructure communautaire. Là, ils disent que peut-être non. Probablement non. Mais si je lance ce chiffre-là, Montréal investirait 350 millions de dollars canadiens pour accueillir 3 matchs de la Coupe du Monde. Mais c'est l'équipe qui a investi. C'est pas la ville. Oh, t'es pas au courant? Non, c'est la ville, c'est la ville. La ville investit aussi. OK. Non, la ville de Toronto. La ville de Toronto. Mais ça, c'est politique. On est en train de sortir de notre domaine d'expertise. Non, mais je me rappelle plus, il y avait combien de matchs à Toronto. Tu te rappelles le cédule, le calendrier? Non. Toronto allait avoir un match du Canada, 1, 2, 3 matchs. 3 matchs, Toronto. Et un 16e. Donc, mais on s'entend qu'au niveau non, mais je te fais un chiffre comme ça. Le sport professionnel dans notre province subit un snobisme depuis tout mon âge adulte. Oui. Ça a toujours été maltraité. Ça, c'est un long débat. Parce que ce qui est marrant, c'est que
C'est un Là, manque de c'est parce que je pense non, qu'on ça manque de culture sportive, de culture mais de professionnel, parce que sportif, c'est large. Tu sais, on va dire, oui, on est actif sportivement, les Québécois. certains Québécois, certains sports Oui, d'hiver. mais il y a une Il y a un compréhension de snobisme, l'importance élitisme, oui, oui. du sport et du bien-être du sport, mais Ouais. quand on tombe dans le monde, dans le niveau professionnel, là, il embarque des enjeux sociaux qui disent que l'État ne devrait pas Oui, participer oui, oui, mais tu sais, à au mettons commerce. plus dans la santé, les écoles. La DPJ, c'est une catastrophe grave. Les écoles investissent pas. Sans investissement sur les équipes professionnelles, il y a pas plus d'investissement efficace sur l'éducation et Non, la c'est ça. santé. Donc, Donc à c'est l'époque où il du fallait, à l'époque où il y avait le fameux stade de Bale, c'était le même débat, là, oh oui, éducation et santé. Et on voit que grâce au départ des expos, les écoles et les hôpitaux vont beaucoup mieux. elles sont parfaits et en ce qu'on appelle ça, on appelle ceci de la malhonnêteté intellectuelle. Des gouvernements, quel que soit le parti, c'est la même chose et des médias qui ont des agendas clairement établis, qu'à chaque fois qu'il y a des choses intéressantes c'est quoi? Je vais en parler. Non, Je vais mais en tu sais, parler. il faut pas s'en faire passer, ça, c'est clair, là. Il Non, faut je suis d'accord. tenir il faut que ça soit un partenariat le plus avantageux, mais Ouais. au niveau financier, c'est sûr que ça sera pas un avantage direct. Il faut être capable de calculer les indirects. Malheureusement, quand on en niveau économique, trouver des avantages indirects à ce genre d'investissement-là, il y a souvent d'exagération qui Au va détruire Québec. l'argument. Non, mais au niveau, tu Oui, sais, oui, mais même au Québec, tu sais, on dit tout le temps, genre, mauvais podcast, mauvais sport, mauvaise langue, mauvaise province. Même chose, c'est genre, on choisit le français, on parlait de la Ligue MLS, on parlait du CF Montréal, au Québec, qui est encore très peu digital par rapport au reste du Canada, au reste du monde. Donc, mais ouais. je fais une analogie un peu boiteuse, mais pour dire, ben, mauvais sport, mauvaise compétition, mauvaise province, mauvais pays, parce que même Mais si. Mais j'ai une question. Est-ce que tu as l'impression, on est en 2024 là. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une coupe du monde qui arrive dans 18 mois? Tu as vraiment l'impression? au Canada, non, c'est ça. OK, Puis, parfait, parfait. ben, oui, Je sais, mais mais regarde, par exemple, là, ouais, Toronto fait beaucoup d'investissements. ouais. As-tu l'impression qu'au niveau national, il y a une grosse couverture qui Non, vient non, avec? non, Non, non. tu sais, Non, ça va être TSN et Rick Westhead quand il y aura le Canada qui joue. One c'est Soccer juste va que continuer à le faire. dans certains, RDS, dans 1 an, vont commencer. Ils sont déjà prêts d'enregistrer des trucs, ouais, des documentaires et des en route vers 2026. Mais un truc, je voulais faire une attaque vers les médias, là, un truc que j'ai détesté. J'ai même envoyé un message privé à Gabriel Nadeau-Dubois sur ça. Il est passé à Patrick Lagacé. Non, 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 mais je voulais parler de la malhonnêteté je vois intellectuelle. slide dans les DM DM. Non, non, ce que j'ai envoyé un DM, genre: «Ce que tu as fait, c'était de vraiment bien». Gabi. Puis c'est une personne qui communique assez ouvertement à plein de personnes là, puis tu sais genre c'était intéressant, j'étais étonné qu'il réponde, mais j'appréciais. Je dis: Oui, ça aurait pu être plus sympathique». Tout ce qu'il a dit, il y a rien dit de grave là. Il était passé, tu sais là, il est en train de il a poussé un programme pour les lunchs pour les enfants aux écoles. Ouais, 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 ouais. Ça coûte, je pense, c'est 750 millions de dollars par année ou 1 milliard, au moins 750 millions. Puis il disait ça coûterait 4 à 6 dollars par plat par enfant au Québec. Puis il passait bien sûr à l'émission phare du matin là, avec 95 avec Patrick Lagacé au 98.5 Cogeco. Et puis c'était tellement une entrevue désagréable de la part de Patrick Lagacé que je trouve vraiment désagréable depuis un bout. Tout le temps, et je comprends, on va me dire, c'est du Quelle valeur! journalisme. Laisse-moi Moi aussi, si je faisais des entrevues à cette heure-là, je serais Ouais, ouais. désagréable. Mais j'étais en voiture, là, je revenais de l'école et tout. On a déposé tout le monde, puis je revenais et j'étais juste en mode je comprends qu'il y a la rigueur journalistique de poser les questions, de défier, mais à un moment, ça faisait un peu c'était très désagréable. Puis, le gars, le co-porte-parole de Québec solidaire, tu sais, il vendait à quelque chose de normal dans le genre, il faut que tous les enfants aucun enfant doit avoir faim au Québec. Donc ceux qui ne peuvent pas se le permettre, on va vous offrir à 3-4 dollars ou peut-être à 0 dollar. Puis les autres parents qui veulent donner un montant volontaire Ça pour existe aider. encore, là, tu sais, les berlingots de lait au primaire? Moi, Je pense j'avais que c'est ça, fini. là. Non, c'est C'est fini ça. fini, hein? C'est fini. C'est bizarre, ma conjointe m'en parlait. Nous, Ouais. on avait, mais là, non, ça Que n'existe plus moi, ça. au primaire, au Québec, Ça n'existe plus. Ça la existe plus plus grande autant. responsabilité qu'on pouvait avoir comme enfant, c'est que nous, mettons à 10 heures, on se levait de la classe, on allait chercher le bac
Tellement Ah, l'air d'un vieux bonhomme. c'est On allait cute! chercher tu sais, la Ouais, grosse boîte en plastique avec tous les berlingots et ouais. je distribuais un berlingot à tout le Ah! monde. Ah, c'est cool. Puis il fallait les On a fait ça ouvrir. Ah, une c'est année, cute. là. Écoute, mais ma conjointe, elle m'a parlé de ça Mais c'est un aussi, peu le même puis principe. C'est comme, bon, c'est pas tout le monde c'est pas toutes les familles qui peuvent se le permettre ou qui comprennent pas nécessairement l'importance exactement, exactement. Et de mais mon voir mon un point par rapport à modèle. cette entrevue, là, je suis d'accord, Newton. Puis mais On est mon point rendu par à rapport à ça, 15 minutes de préambule, on a on à s'en peine fout. parlé de soccer. Il y a personne qui nous écoute. Mais pour parler de cette entrevue-là, qui était très désagréable, il y avait un challenge qui, genre, je comprends, il faut défier le journaliste et tout, mais c'était lourd, surtout que c'était pour une bonne cause. Ah, mais l'argent, c'est tout le temps, l'argent vient d'où? On va faire un nouveau métro. L'argent vient d'où? L'argent vient d'où? Ok, cool. Je fais cette analogie-là par rapport à l'investissement dans le sport professionnel et les infrastructures. C'est tout le temps un sorte de en défi, mais sans vraiment de réflexion pure et dure. Mais tu sais quoi le Certains problème, journalistes prennent le temps, d'autres ils vont à la superficie. Puis je dis par exemple, une autre analogie. On voit le Canadien là, ça va pas bien là. On le voit y venir. Martin Saint-Louis là, genre il prend un out au moment où le podcast va finir. J'exagère, mais pour faudrait dire, pas parce que là, mais ça va coûter cher à quelqu'un. c'est ça, c'est ça. Mais, tu sais, mais pour dire, tu sais, on dit: «Ouais, il y a pas assez de Québécois à NHL», mais tu Ça investis attends, je finis. Tu investis plus rien dans ton sport professionnel. La ligue majeure, c'est pas le niveau qu'elle avait. On produit plus de gardiens. Les joueurs élites, c'est même pas il y a même pas un Québécois qui vainc un joueur élite. Tu sais, je parle juste le concept de, bah, le concept de cause à effet. C'est genre, c'est un effet, ce que la cause, c'est que tu as pas investi. Et je sais que je parle de tout et de rien, mais pour dire que la mentalité, c'est la mentalité, la culture de stagner et de ne jamais prendre le risque d'investir dans la santé mentale et physique de ta population, à un moment, ça va te faire mal. Les Jeux Olympiques, là, comme le Canada a performé, Mais c'est incroyable. mais il est J'étais là le étonné. débat. Il est là le débat parce que quand, bon, je vais encore parler de moi. Au HEC, comme étudiant, mon travail de maîtrise était justement sur, Maîtrise. sur, les, les répercussions économiques des investissements publics en sport. Toi, tu es dans le. Ah, d'accord, le destin t'a ramené là, c'était pour ça. Je te jure, là, c'est tellement compliqué d'être neutre à calculer. Oui. C'est ça le problème. C'est Ouais. compliqué d'être neutre et d'avoir, une entente sur qu'est-ce qui est véritablement lié à l'investissement. Oui. C'est déjà compliqué pour des spécialistes. Quand tu sors du domaine de spécialiste et que ça devient média, journaliste, c'est perdu parce qu'il va se dire beaucoup trop de conneries au niveau Spéculation, média. spéculation, Non, raccourci. ouais, exact, des raccourcis, des incompréhensions. Des gens qui ont des intérêts vont leur parler parce qu'ils ont un agenda Parce spécifique, que une vision dans le spécifique. domaine, il y a un livre qui sort, un autre livre qui sort, un autre livre. Ouais, Le consensus scientifique prend du temps et il ouais, faut une historique pour pouvoir ouais. valider les choses. Il faut C'est il faut qu'un projet se casse la il gueule y a pour des qu'on puis il y a sache des si ça marche tendances, ou il y a des pas. tendances parce qu'au Ouais, début des années 2000, il y a eu l'effet de Baltimore, ouais, hein, il y a eu l'effet, «If you built it, they will come». Il y a eu ouais, des effets au centre-ville, ils ont essayé la même recette ailleurs, ça a pas nécessairement ça marche, réussi. Ils ouais, ont exactement. été capables finalement de déceler exactement c'était quoi l'effet direct ou des Oui, fois, il y a des effets, seulement des portions d'effets, puis ça oui, prend du temps oui, je suis et d'accord. après, il y a toute la politique dans le sens péjoratif qui va prendre ce qu'ils ont besoin de prendre pour pouvoir gagner des votes. C'est hyper, 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 hyper compliqué. Fait que ça finit qu'au Québec, on a un contexte particulier, on a une Tout à fait. vision sportive professionnelle particulière qui fait en sorte qu'il y a aucun encouragement Ouais, public pour ouais. faire ce genre d'investissement. Puis la conversation publique, ça va être toujours si c'est du sport professionnel, c'est privé, c'est à eux. Après, on n'est pas capable de Ouais, débattre de ouais. façon intelligente pour dire même si ce sont des millionnaires qui en profitent, Mmh. c'est quoi les effets découlant de ça qu'on pourrait Voilà. participer pour essayer de profiter de ces effets-là, pour Trop pas trop avoir zéro effet? Parce que c'est quoi ce que les gens oublient, c'est que oui, c'est une business, mais si cette business-là part d'un territoire,
Nous, on se retrouve avec rien. Puis c'est une business, là, on parle de sport professionnel, mais des business, il peut y avoir de plein d'autres business. Là. Tout à fait. C'est juste un autre monde économique différent. Ça peut être des multinationales. Mais comme tu as dit, c'est pourquoi je trouve ça ironique quand on dit non à tout. Et même pour le hockey, qui est le sport national de la nation québécoise, je trouve que la corrélation entre ce qu'on dit et ce qu'on veut et ce qui est fait est très minime. Parce que voilà, c'est comme si l'Île-de-France à Paris, ben, tous les clubs amateurs arrêtent de former des joueurs. Jamais. Et puis le marché français de football va aller en chute libre. Pour un moment, jusqu'à que le reste le pays compense. Tu vois ce que je veux dire? Ou comme si l'Ontario décide d'arrêter de former des joueurs de hockey, au niveau canadien, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Oui, il va être trop tard quand on va capoter. Puis il y a des effets qui se font en dehors du média. Hier, c'est avec toi, je pense que je te parlais. On parlait de le déménagement et tout ça, puis comment que les médias font de l'auto-sabotage. On se demandait, puis peut-être ça vaut la peine. Je pense qu'on n'aura même pas besoin de partir le jingle. Le show est parti sur une autre entente qui est déjà même pas proche que ce qu'on voulait faire. Moi, ce qui me rend fou, puis tu le sais très bien, c'est quand je vois le média faire de l'auto-sabotage sur des scénarios, ce que moi je qualifie de catastrophiques, épouvantail de déménagement. Moi, je trouve ça aberrant et un peu paradoxal que les gens des médias donnent du jeu à ça. Alors qu'ils en ont besoin. Ils sont en train de brûler la main qui leur tend à manger, qui est aussi leur main aussi. C'est ta main, tu brûles ta propre main. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, je suis d'accord. Puis ultimement, Sofiane puis moi, on s'en fout complètement si on perd une concession MLS. Notre job, c'est pas ça. Moi, je vais être zéro scène. Je vais être triste, mais je vais continuer à suivre le foot local. Regarde, peut-être One Soccer, ça s'arrête pour nous. Ouais, mais on comprend. J'exagère. Ouais, mais tu sais, on perd à rien. Notre carrière ne dépend pas de ça, malheureusement et heureusement, dépendant. Là, moi, je me dis, je devrais. Est-ce que je suis capable de dire aux gens des médias, yo, est-ce que vous vous rendez compte comment vous faites de l'auto-sabotage? Comme présentement, le média de masse culturel, on fait de l'auto-sabotage quand la génération de mes enfants me juge parce que je regarde la télévision. Puis finalement, il y aura plus d'artistes locaux. Non, exactement. Puis là, je me suis demandé avec Sofiane, malgré tout, OK, ça c'est toi, malgré tout, le Québec, comme ça arrive souvent dans d'autres domaines, a continué à évoluer d'une certaine façon, même si le média ne l'a pas aidé. Puis sur le terrain, au niveau sportif, on a réussi à produire des joueurs de soccer professionnels qui jouent dans des clubs plus importants que les Canadiens de Montréal. Et plus important que la ville de Montréal. Malgré tout. Malgré tout. À l'instar, malgré. Parce que One Soccer, le bouclier canadien, One Soccer vient de publier l'entrevue avec Maxime Tissot, qui a parlé, ex-académicien Impact de Montréal, qui prend sa retraite à la fin de sa saison en Premier Ligue canadien avec Atleti Ottawa. Il a parlé de son parcours classique, puis on l'a posé par rapport au parcours un peu du destin, Bombito, David, etc. On voit que tous les chemins mènent à Rome éventuellement. Pas pour tout le monde. Pour certaines personnes, pour 0,01%, plusieurs chemins mènent au même endroit ou à la même sphère. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec toi sur ce point-là, Nathan. Tu fais un excellent point. C'est que malgré ça, il y a des choses qui arrivent. Parce qu'il y a des joueurs qui se forment, il y a des joueurs qui deviennent joueurs élite parce qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir des infrastructures incroyables. Tu as besoin d'un ballon, de chaussures et d'un terrain. Intérieur, si tu peux, durant l'hiver. Oui, c'est ça. C'est un exemple simple. C'est pas pour rien que c'est devenu le sport planétaire parce que c'est le plus facile. Tu peux partir d'un coin, puis Ismaël connaît, c'est l'exemple absolu. En Algérie, on prenait rien. Tu sais, les sacs de lait au Canada. Donc ici, les sacs de lait, on avait ça aussi en Algérie. Puis il y avait, tu prenais 15, 20 sacs de lait. Quand j'étais kid, là, dans les rues de Montréal, parce que les poubelles, ça faisait partie. On prenait les bidons de lave-glace l'hiver en plastique. Dès qu'il y en avait un fraîchement vidé, puis il laissait ça à côté du char, on prenait ce bidon de lave-glace, on l'amenait dans le cours d'école qui était rempli, puis on jouait à ça. Puis une fois qu'il était tout pété, le bidon, ben c'est pas grave, il y avait un autre plastique pas loin, puis qu'on jouait avec. Tu sais, c'est fou. C'est naturel, ce sport-là. Puis là, j'étais arrivé avec la conclusion,
validé par Sofiane parce qu'on est tous les deux peut-être biaisés. Ah oui. On On s'est est dans demandé, on a notre propre vase clos. c'est ça, on s'est demandé, au niveau de consommation média, de tous médias confondus, pas juste local, au niveau de consommation média sportive dans la province du Québec, on est arrivé à la conclusion, avec aucune valeur scientifique, Aucune donnée, aucun sondage, rien. on s'est dit, au Québec, il se consomme plus de médias soccer que de médias hockey. Oui. Oui. Mais là, on est, tu sais, Laissez des on commentaires et on est laissez full biaisé, mais et quand on dit consommation média, c'est-à-dire, oui, oui. donc, le hockey, tu consommes d'une certaine façon, un peu plus classique avec des dérivés numériques. D'abord, tu consommes les matchs et La après radio, à les la médias radio, écrits, ainsi de suite. l'antichambre, TVA OK. Sport, JC Lajoie, BPM Sport. OK, cool. Si tu aimes le soccer, tu le consommes autrement, ton soccer. Ouais. C'est éclaté. Il y a Version différents légale, niveaux. illégale, la BBTV, Mmh. tu t'es organisé pour pouvoir consommer du soccer, médias sociaux, name it, OK? YouTube, podcast, médias sociaux et dans chaque médium, tu as les couches par ligue, par club, par joueur. C'est infini. Mmh. Et tous les ex-joueurs qui ont des podcasts, qui ont des plateformes et tous les clubs qui ont leur propre Ouais. plateforme numérique très développée. Donc Merch, juste en merch. En ouais. merch, en merch. Combien de fois tu vois un kid avec un chandail de hockey? Ou même un t-shirt de hockey. Imagine, le chandail, c'est un choix vestimentaire très spécifique. Tu ne vois pas de ça en mois de juillet en train de marcher à Sainte-Catherine ou au parc. Mais même un t-shirt, il y a aucune on le voit pas. Tu vois un maillot maillot de Messi Inter Miami, ça c'est clair. Mais c'est ça, je pense, ouais. Donc, si on part de cette idée-là, Ouais, mettons qu'on a raison, admettons qu'on a raison, puis que ouais. finalement au Québec, la consommation sportive dans les différents médias, c'est en tête, c'est soccer. Comment ça se fait que le traitement média classique n'a pas suivi? Ouais. On va nous dire, Comment c'est ça se fait? Puis pour ramener au premier sujet, comment ça se fait que si le soccer est le sport le plus important au Québec, tous médias confondus, comment ça se fait que notre réflexe encore aujourd'hui, quand une équipe n'est pas satisfaisante pour différentes raisons sportives, économiques, name it, quand on est fâché de notre équipe sportive de top niveau, le plus haut qu'on peut aspirer en Amérique du Nord, la MLS, qui, elle, essaie de devenir la ligue après le top 5. Comment ça se fait que nous, au Québec, quand on n'est pas content de notre équipe, ce qu'on dit, c'est fuck off, man, qui vendent le club, ils sont Et qui morons, ils déménage à sont Kansas City. mais pourquoi c'est ça notre réflexe? Puis qu'on tape sur ce fucking clou à toutes les fois. Pourquoi notre réflexe serait pas on est fâché contre le propriétaire, on demande mieux, puis on en demande un autre propriétaire, puis on dit cette équipe-là, il faut qu'elle soit la meilleure Ouais, en ouais. MLS, Mais puis que notre réflexe soit pas la merde, notre ville, on est des losers, on la envoie ça à ouais, Détroit ou à n'importe quel autre trou dans ouais, l'Amérique, au lieu de dire Montréal, si on avait un ouais. propriétaire top, Mmh. ambitieux, qui avec la richesse qui vient avec, Montréal pourrait surpasser n'importe quand Atlanta, Nashville, Columbus. Ces trous-là, man, Montréal aurait un potentiel vraiment international avec une ambition. Ouais, ouais. Au lieu de ça, On on, titube, on on donne du boit. gaz, on donne du gaz à un Oui, oui. scénario de merde, à un scénario de merde. Oui, mais C'est pas mais c'est moi ça. qui devrais être l'apôtre du Non, non. non-déménagement. Ça devrait être des Ouais. personnes d'influence qui devraient dire à Mmh. la gang: «Oh, traumatisme, c'est fini, là. On s'en va tout en gang en psy, là. On traite ça, Ouais. là. On Mais c'est arrête de ça. penser aux Mais Nordiques, on mais arrête de penser aux expos. c'est Maintenant, on pense à ce que pourrait être Montréal au niveau mais international grâce à la MLS». je suis d'accord, Nilton, mais ce traumatisme, il faut le régler. Il faut le guérir. Je sais pas comment aider cette mentalité parce Mais qu'elle est là, il elle est y a vraie. des gens qui en parlent continuellement. Oui, mais elle est légitime parce que n'oublie pas, la victoire guérit tous les maux et puis on ne parlait pas ça en Oui, 2015, mais la en victoire, c'est comme, 2016. c'est Oui, temporaire, c'est oui, temporaire c'est parce la que f dès que ça c'est va la aller mal, on va oui, oui, ramener la même c'est histoire. la victoire, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais
tu espères que ta forêt n'est pas en feu derrière. C'est ça le problème. On a l'impression avec ce club-là, c'est soit la forêt est en feu, soit peut-être elle est pas très développée. On a tout le temps l'impression qu'il y a quelque chose. Mais je pense que c'est plus la nature du sport et comment ce sport est vraiment, comment dire, multipolaire, si vous me Non, c'est permettez. pas le Puis sport parce que, admettons que. non, ça, c'est la nature du sport. C'est la nature du sport. Puis Nilton, je finis avec ça. C'est un peu la dualité de Montréal. Parce qu'elle vit entre deux mondes. Le monde nord-américain, puis le monde international, même si la plupart, c'est des locaux, par rapport à la culture du sport. Parce que quand, je ne dis pas ça pour attaquer, hein. C'est quand il y a eu les petits tweets là, et les petits clips de Frédéric Lord qui parlent de médias, conférences et questions, etc. C'est où je m'étais un peu fâché. C'est ma conclusion, puis je pense que j'en ai parlé après, beaucoup plus tard, c'est pour dire, s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, il y a des blogueurs, des vlogueurs, des TikTokers qui s'intéressent au foot, parce qu'ils ont une culture foot qui n'existe pas de la même façon dans beaucoup de villes d'Amérique du Nord. Je pense que les hispanophones ont une culture foot très très forte en Amérique du Nord, mais au Québec, entre la francophonie et le reste, il y a une culture foot très très poussée. C'est pourquoi il y a des attentes, démesurées par rapport à ce que le club fait, mais c'est cette dualité. On est une franchise, NBA, MLB, Oui, MLS, mais hein? c'est un contexte particulier qu'on fait. C'est ça. Et ce contexte. C'est pas négatif parce que Non. l'Europe nous regarde, ils sont jaloux. C'est jaloux. Et nous, on regarde l'Europe. Ah, ils ont une culture, ils ont les tifos, ils ont Klopp qui lave le drapeau, papa. Mais c'est pourquoi cette dualité, ce schisme, si vous voulez, cette bipolarité, je n'utilise pas ce mot pour manque de respect à la santé mentale, c'est pour dire, elle est là, puis il faut l'accepter, il faut l'accepter, voilà, il faut l'accepter tout court, puis essayer d'utiliser son énergie de façon positive le plus possible. Je rejoins ton point par rapport à ne pas juste parler de déménagement par défaut. C'est pas une solution, là. C'est pas la solution par défaut. Et puis, le problème, c'est que il n'y a pas assez de collaboration et de communication pour qu'on puisse se parler, pour dire, OK, je comprends ton point, mais collaboration entre qui et qui? avec les différents médias, par exemple, qui se parlent. On se parle jamais. Chacun donne son opinion, mais veut dire, mais pourquoi tu dis ça? Là, JC parle sur Twitter, peut-être il va venir au podcast. Est-ce que c'est particulier au Québec ou c'est partout comme ça? Il y a tout le temps c'est partout comme ça, mais pour dire, on en parle là, depuis, ça fait 5 ans que ça ressort là. Est-ce qu'on peut crever l'abcès et puis finir en conclusion, vous avez tort, ou pour dire, on est d'accord d'attendre des accords, mais on passe à autre chose. Juste qu'on a crevé l'abcès. C'est plus ça. Là, on est à 30 minutes. Là. Voilà. Ouais, mais le prochain sujet, on va le faire lundi. T'es sûr? Non, j'ai le titre. Allez. On peut faire. Ouais. Allez, OK. Ben, je vais juste finir mon point. On est vraiment nul en contenu. Là. J'aimerais savoir exactement. Tu sais, j'aimerais demander au plus grand influenceur de la théorie du déménagement, j'aimerais lui demander qu'est-ce que tu as besoin comme réponse qui va tuer dans l'œuf cette idée de déménagement? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? C'est quoi les critères? Mis à part des sources qui t'ont dit. Moi, j'ai besoin que tu me sortes les différents critères pour que ça active la clause. OK, c'est fini, ce club est là pour rester. C'est quoi les questions que tu veux avoir comme réponse? Est-ce que tu veux voir la masse? Mettons, disons, je veux voir la masse salariale au milieu du peloton. Je veux voir des joueurs d'épée. Je veux voir un plan précis pour le stade. Faites-moi une liste d'épicerie claire. Faites-moi la liste, OK? La liste finale. On n'a pas besoin de 25 points. On n'a même pas besoin de 10. Probablement autour de 5, même peut-être pas. Qu'est-ce que tu veux entendre? OK? Et de la bouche de qui? Quels sont les points go-no-go? Quels sont les points go-no-go? Moi, j'imagine que si Gervais parle, c'est insuffisant. Donc, selon moi, il faut que ça soit Joey Saputo ou quelqu'un qui représente le board qui va répondre à cette question-là. Et si je suis capable d'aller chercher ces réponses-là, ça va me faire big time plaisir. On serait riche. Puis si on n'y arrive pas, je vais dire OK, j'abandonne la cause. Le débat. Je veux participer au débat. Ce qui arrivera, arrivera. Puis... Ça sera un déménagement, that's it, that's all. Dites-moi c'est quoi? Dites-moi ce que je dois aller chercher pour voir,
clore le débat une fois pour Ouais. toutes. Ouais, ouais. Bah, d'une façon ou Dites-moi-le. d'une autre. Mais Dites-moi-le. ouais. Mais tu sais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un peu ça m'a un peu frustré, puis ça m'a fait rire. Il y a tout ça, je dis: «Ah, on va oublier ça», puis après on voit le Alix Tito, my man, qui me partage le tweet par rapport à la rénovation du stade de Bologne. I was like: «Come on! Tu pas sérieux, man? Ils ont raison, les déménagements, les Mais déménageurs!» Bologne, c'est un cas intéressant que beaucoup oublient, ben, ou qui Bah, oublient Bologne était ou qui au savaient juste gouffre pas. financier, là. Bologne était à Bologne, 3 c'est Montréal il y a 5 ans. Bologne était à 3 ans d'être Bordeaux, là. Ouais, Financièrement, là, ouais. Saputo et comment ça s'appelle? Et Messina? quand on regarde le classement de saison en saison, il y a une saison en particulier qui sont passés à 2 journées de descente. De 2 descendre, ouais. journées de descente. Et tout ce qu'on dit présentement sur Mmh. Joey à Montréal, c'était Ils pire à Bologne. ils l'ont dit sans arrêt. Parce qu'ils ont des attentes d'investissement claires, parce que la compétition est accrue, comme en MLS à un niveau différent, mais les C'est quoi la conséquences différence? sont néfastes. Les conséquences, tu fais pas Ligue des champions, ton budget transfert il est diminué de 80. Ouais. Diminué 80. Oui, mais il Déjà, y a une grosse tu es différence. tu es relégué, ton club est métamorphosé pour toujours. Ça va prendre 3 ans pour rattraper le retard, même si Ouais. tu reviens en Oh, ouais, puis Serie A c'est l'année d'après. même pas garanti, là, C'est là. ça. Et Mais la imagine, tu différence à ouais, Bologne, c'est que Joey a senti concrètement un support oui, politique. ouais. Ici, Ça reste un pays méditerranéen. Je dis la vérité, là, hein. Il y aura tout le temps un support politique pour les pays qui se disent: «Ben, c'est ma culture, j'ai besoin de sauver ma culture». Autant que le théâtre ou l'opéra ou les, comment ça s'appelle là vos trucs au Portugal là? Tu sais, vous faisiez la promo à l'Euro de 2024 avec, le Portugal là, tu sais, vous avez tu sais les au carrelages Zouj, là, la la zouge? céramique, là? La Ouais, la céramique, céramique. là? Ouais, c'est comme touche pas à ma céramique là, tu sais genre, voilà. Tu touches Bon, pas, mais c'est Lui, là, ça, on ouais, ça c'est Montréal. Come on! Saint Laurent. Nine, five. il est prêt, il 30 tu minutes veux là, on qu'on y va. fasse en 25 minutes le sujet principal après avoir 35 minutes de On fera une partie 2. Allez, on y va. Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, il y a 37 minutes. Keep, sell or bench. Est-ce qu'on regarde le bench ou pas? ouais. Ben, bench, ça va être explique ça va être comment qu'on on Ben, établit c'est ça, on est en train chaque joueur. d'établir les règles du jeu maintenant. Keep, ben, OK. On va passer à travers les joueurs qui ont joué. On reste avec 1000 minutes ou on va avec les joueurs clés? Ce que je t'ai dit, Oh, l'hypothèse, c'est que l'hypothèse. l'objectif pour If. 2025, Ah il oui. faut que ça soit Oui. au classement, Non. pas faire les playoffs. L'hypothèse qu'on va Ouais. utiliser pour déterminer le statut du joueur, c'est est-ce que c'est un joueur qui va Keep. nous aider Clé. à aller top 4 au classement de l'Est? Voilà. Keep, Pourquoi top 4? parce que On veut skip le maudit match du mardi, on va puis on jouer veut 2 matchs recevoir à la minimum. maison. Donc 1 million chaque. 1 On le million fait juste chaque, Messi, 15 millions chaque, bim bam boum. Mais donc c'est ça. Keep sell or bench. Qui Laurent Courtois va garder au CF Montréal pour l'aider à finir dans le top 4 Ouais. de la MLS dans la conférence de l'Est en Et on 2025. Et on s'est dit, pour arriver à top 4, il y a des joueurs qu'il faut qu'ils jouent 2000 minutes. Il y a Ouais. des joueurs qui doivent jouer dans les 1000 minutes. S'ils jouent 2000 minutes, on ne fera pas top 4. Puis il y a les 500 minutes. On s'en fout. OK. 25 minutes. On fait le bilan de saison, 25 minutes. Saison, hein. Parfait. On commence par les gardiens. On fait le titulaire, OK? Ouais, ça, c'est facile. Ouais, c'est facile, mais j'ai une petite nuance. Go. J'entends Sirois. Keep, sell, bench. Garder, vendre ou mettre sur le banc. 33 matchs, 33 titularisations, 2970 Ouais. minutes. C'est un gardien, on s'en fout des minutes. Moi, je veux que cette saison, il faut que ce soit clair et net que c'est des 2000 minutes pour 5 saisons et plus. Si on a des doutes, c'est la dernière. Hmm. Je veux que ça soit un moment poup, poup. Donc l'année prochaine, c'est make it or break it pour j'entends Sirois. Right. Mais moi, on keep. Parfait. La défense centrale, George Campbell. Moi, c'est keep.
Ouais. Est-ce qu'on. Comment que ça s'appelle? Le biais de court terme, biais de. Ah, je me souviens plus le terme. On est trop. Ouais, c'est en anglais, je connais l'expression, c'est billet à court terme, ouais, c'est ça. Biais à court terme, peut-être. Je sais pas si Je c'est suis le pas bon mal terme. sûr. Le principe, c'est on focus trop sur ce qui vient de se passer, on oublie le big picture. Attends, c'est l'effet de récence. L'effet de L'effet de récence, l'effet que c'est récent. Oh, George Campbell. tabarouette, man. Parce que George Campbell, moi, Tabarouette, si on font de l'effort, hein. Billet de récence. Effet de récence. Effet de récence. Mais George Campbell, je voyais le talent. Mais le problème, c'est que je ne pensais pas que ses problèmes défensifs, parce qu'il ne sait pas défendre à la base, c'est qu'il prenait trop de risques avec le ballon, puis il n'était pas assez concentré. On voyait que ça peut s'ajuster. Pourquoi moi je dis keep? Je dis keep, il faut que c'est un joueur dans le football moderne où tu as besoin de profils spécifiques, un gars qui a une bonne passe, un joueur qui a une bonne passe et qui n'a pas peur d'aller vers l'avant. Moi, George Campbell, il fait partie de ce profil. Encore une fois, le titre, c'est qui leur en retour va garder au CF Montréal, en parenthèse, pour finir top 4 en 2025. George Campbell, pour moi, c'est un keep. Tu peux choisir. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai comme un problème avec la ligne de 3 derrière, mais on en parlera à la fin. Go. Vas-y, choisis le prochain. Alvarez, Fernando Alvarez. On y va. Moi, je veux keep. 1000, mais il faut que ce soit en bas de 2000. C'est pas un gars de. C'est pas le ton. 1000 minutes max, donc c'est un bench. Ouais, bench. OK. Joel Waterman, il est en fin de contrat. Il est là mon problème. Ça devrait être un keep à 2000 minutes. Ouais. Parce que toi, tu es plus. Je l'aime pas cette position-là. Et toi, c'est le salaire, c'est le contrat, ou est-ce que lui veut rester déjà? Il y a ça aussi. Il va rester avec l'argent qu'on lui donne. Il veut un cash, il veut un salaire. C'est sûr qu'il veut. Et c'est quoi qui te dérange? Lui, c'est un keep ou un sell? Moi, ce qui me dérange, c'est un champ libre. Dans l'axe, en défense centrale, je veux mieux que Waterman. On est à ce niveau-là avec ce club? On se dit, je préfère Barézy à gauche et Madini à droite? Pour top 4, oui. Si je veux une équipe de top 4, il me faut un vrai général en arrière. Mais le problème, c'est que tu prends Waterman, tu le déplaces à droite, il y a Campbell. Campbell, tu ne peux pas le déplacer. Est-ce qu'on est capable d'avoir un général qui occupe le côté gauche? Ça se fait ou pas? C'est ton mot trigger type Ocas, là. Moi, c'est général. J'en peux plus. Ça. J'en peux plus. Moi, c'est piston. C'est piston. Mais ça. Ouais, piston. Ok. J'accepte ta haine, tu acceptes la mienne. On accepte notre propre. Ok, parfait. Joel Waterman. Pour moi, c'est un joueur. Je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a un patron, là? Est-ce que ça peut occuper une position pas latérale, mais tu comprends ce que je veux dire? Là? Mais la question, c'est que là, il fait 350 à 380 000 US par année. Il va demander 500 000. La question que le club va se poser, qu'est-ce que je peux avoir pour 500 000 à la place de Waterman, qui est peut-être meilleur techniquement ou meilleur par rapport au profil que tu recherches? Je pense qu'il faut un gars à 1 million en défense centrale pour un top 4. Donc pour toi, c'est 100 000 facile. Il me faut un autre. Donc, pour toi, attends, moi, on dit le mot. Joe Waterman, keep. Keep. Mais pas sell. C'est sell, toi. Non, pas sell. Moi, c'est qu'il me faut. Il faut que Campbell. Oui. Il faut que Campbell et Waterman, c'est celui qui va faire de temps en temps une rotation avec Alvarez. Puis il me faut un vrai patron en défense. OK, parfait. Je comprends. Et après, je me demande, est-ce que tu peux être patron sans occuper de l'axe? OK. On veut top 4. Oui. Si c'est la même défense, on n'est pas top 4. On est d'accord? Okay. La même défense qu'il y a actuellement avec Sancorbo, Alvarez, est-ce qu'on peut être top 4 avec cette défense-là? Tu connais ma vision. Je pense que si tu marques plus de buts, tu auras plus le ballon. Et tu as plus de ballon, tu vas prendre moins de buts. Pas 20 buts de moins, mais peut-être 10 ou 12. Et je pense tu peux arriver à ton top 4. Affaire à suivre. On skip Joaquin Sosa, parce qu'on l'oublie, Corbeau vient de partir. Raheem Edwards. On a un problème. De profondeur. On a un problème. On a 2 joueurs bench à gauche. Donc, on fait les deux? Raheem Edwards et Tom Pierce. Pareil, bench les deux. C'est un problème. C'est un problème. Je suis. Et le problème qu'il y a, c'est que même si, en principe, on pourrait régler le problème en disant OK, on échange Edwards,
On paye 500 000 un gars de Ligue 1. Ouais. Mais salutations à son agent. Le côté droit. Mais peut-être qu'il peut devenir un gars de 2000 minutes, Pierce. Mais ça dépend dans quel contexte. Il est pas assez rapide pour être ailier. C'est pas un ailier, là. C'est pas un joueur qui percute. Mais ses centres, j'avoue, il a une qualité, là. On le voit. Ses centres sont exceptionnels. C'est Live, le voir sur le terrain, c'est comme, OK, cette balle-là, elle a de l'effet. Mais le voir pomper du gaz, comme à la dernière game en rentrant, je ne sais plus à quelle minute qu'il est rentré. Ouais, puis défendre. Comment tu peux être si out of shape? Ouais, c'est peut-être il est venu à un moment où il n'était pas en forme quand il est venu, donc peut-être la pré-saison va l'aider. Mais on va donner, bench les deux, mais avec une tendance que si le budget ne le permet pas des nouvelles arrivées, Edwards, c'est mon keep. Mais Edwards à plus de 1000 minutes, là. Mais Edwards, pour les peu de fois que je l'ai vu à l'entraînement, ça a l'air d'une personne importante au niveau de l'ambiance, puis c'est pas de façon péjorative. Et du leadership et des relations. Ben oui, c'est des relations humaines. OK. Si je reste un robot, les deux, c'est des bench. Avec Edwards, pour moi, c'est un keep. Parce que je sens qu'il va devoir jouer beaucoup de minutes. Marshall Routy, c'est un keep, là, parce qu'il coûtait beaucoup trop cher pour qu'il ne soit pas un keep pour tout de suite. Ah, ça, c'est un excellent point. À 1 million, il donne une... Ouais. Il vient d'arriver, le club est en chamboulement. Et je trouve qu'il est intéressant, mais je ne suis pas sûr c'est quoi son rôle. Ça fait beaucoup par défaut. Mon objectif top 4... OK. On ne touche pas aux latéraux. OK? Les latéraux, ça reste tel quel. On revient un peu en arrière. OK? On a 2 benches avec une tendance keep pour Pierce. On a un projet keep avec un bench Bougaï. Ouais, Bougaï, lui. OK? Non, parce que et là, tu es d'accord qu'il va falloir trouver le patron en défense. Donc, mais il y a une catégorie, il faut juste une catégorie qu'on ne va pas la faire à chaque fois, mais la catégorie joueur de Bologne. Là, c'est joueur Bologne, genre. S'il y a un contrat et que c'est pas un prêt, il va rester là. Que tu vas finir top 4 ou pas, que tu veux finir top 4 ou pas, il reste. Avec ça, là, je suis encore plus fort dans mon plan de il faut un patron pas loin d'1 million de dollars défense. Il te faut un défenseur, TAM, joueur désigné. Défense centrale. OK. Parfait. Donc, on a fait la défense, je pense. On a fait le tour. OK. Milieu de terrain. On va faire les plus faciles. Samuel Piet. Keep, sell or bench. Je sens le drama. Je l'ai pris en premier exprès. Pour moi, c'est un keep. C'est un keep avec l'acceptation qui va accepter d'être bench. Ouais. Un keep, mais pas un keep proche de 2800 minutes. Vraiment. Ouais, parce que c'est Piet, il faut qu'on accepte que c'est un vieux milieu de terrain. Puis je parle pas de son âge, je parle de son profil. C'est le old school sentinelle. Mais c'est comment tu l'utilises? On ne peut pas l'utiliser à toutes les games, de toutes les phases, à toutes les minutes. On ne peut pas. Oui, mais Wilfried Nancy a montré que tu peux l'utiliser de façon différente. Moi, je te dis, Samuel Piet, tu le mets dans une autre équipe qui a une structure. Il va être bien. Là. Il va gagner 2 fois son salaire. C'est ça. Donc, pour moi, c'est un keep, mais toi, tu es en mode ambition, genre tu veux chercher le prochain Busquets en moins cher. Je te vois un peu venir, juste calme. En tout cas, si jamais il passe au podcast, on va lui dire qu'on le keep avec un peu de bench. On va lui dire. Puis il va dire allez vous faire il a tellement joué une saison de fou, là. Je ne sais pas pourquoi il y a la haine sur lui et sur certains partisans. Oui, mais il a eu une saison montagne russe à certains moments, là, où genre, il y avait des... Quand Samuel Piet... Ça dépend ce qu'on cherche. Ça dépend ce qu'on cherche de lui. C'est ça. Et ce que le rencontreur veut. Si on veut que ça soit un caca, il ne fera pas des moves à la caca. Non. C'est ni un Lampard, c'est même pas un Macalessien. C'est bon. Mais pour dire... C'est que Samuel Piet, quand il fait son travail, on s'en fout. Quand il ne le fait pas, c'est le pire joueur de l'histoire. Non. Quand l'équipe ne fait pas son travail, Piet on le voit encore plus. Oui. Parce que c'est pas... Tout le temps, tout de suite. On a perdu 2-1. Merde, il ne faut plus avoir Piet. Tu sais qu'on aurait perdu 4-1. Non, je suis d'accord. Sans Piet.
J'ai hâte, j'ai hâte de voir. Dominique Yankov. Lui, il m'intéresse. Lui, OK. Si ce que Fred Laure a dit lors de son podcast est vrai, et c'est probablement vrai. il a dit parce quoi? que Parce que j'ai il a dit que Yankov était. D'autres équipes de la MLS le voulaient. Oui. Et je comprends leurs besoins. Et moi, je Prends dis. le téléphone. Sell? Ouais. Combien? Deal. Moi, je kiffe. Et je l'aime, mais non, il faut d'autres choses. Moi, Il faut je kiffe. libérer. Moi, je kiffe parce qu'on n'a pas vu assez. Entre blessures et mes formes, je pense que si Laurent Courtois l'aime bien, moi, c'est un keep pour un top 4 à MLS. OK. Yankov, keep. Sofiane, Nilton, c'est sell. Bryce Duke. Bryce Duke, c'est mon sell. Lui, c'est mon sell. Si les clubs MLS. OK, oui. On ne verra pas, ben oui. Mais j'aimerais juste ajouter un. On a payé fucking cher pour lui. Ouais. Ben, Miami nous remercie avec Busquets, Alba et Messi. Et Kamamele en plus. Mais, comment dire? Est-ce qu'on est mis comme hypothèse que les joueurs qui sont vendus, il y aura un recrutement? Toi, on assume qu'on va recruter. Ouais. Moi, Bryce Duke sell. Bryce Duke sell parce que tu vas recruter. Parce qu'il y aura beaucoup de ventes, je pense. Qu'il y aura beaucoup de ventes. Moi, c'est l'inverse. Moi, c'est Yankov sell puis Duke bench. Moi, c'est une question de style. J'aime le style de Yankov qui est beaucoup plus risqué. Lui, il prend des risques, mais on le voit. Duke, il prend des risques, mais qui ont. Non, Duke est super bon dans des causes perdantes. Non, c'est parfait, ça. Non, mais il crée. Quand le jeu est un peu plus ouvert, puis mais ça fait 2 saisons qu'il est titulaire. Puis je comprends. C'est pas ça. Il n'y a pas eu de progression. Moi, j'entends des fois des gens dire qu'il n'y a pas eu de progression par rapport aux premières semaines de Duke puis les dernières semaines. Il n'y a pas une progression distincte. À l'instar d'autres joueurs. C'est non significatif. À l'instar de George Campbell qui a progressé. Ouais, il s'est amélioré. Il a fait moins d'erreurs. Maintenant, le prochain Keep Sell Bench, c'est par rapport, je répète, le jeu, c'est qu'on veut prendre ce joueur et décider si on le garde. Et pour titulaire ou sur le banc, ou on le vend pour atteindre le top 4 à MLS en 2025, dans la conférence de l'Est. Top 4 conférence de l'Est en MLS. Nathan Saliba. Keep. Parce que lui. Seulement. Mais dans ce contexte-là. Oui, mais c'est dans la nature de ce club-là. Dès qu'on a un Nathan Saliba, c'est le maximum de minutes. Jusqu'à qu'on maximiser sa valeur. Jusqu'à ce qu'on l'offre une offre dégueulasse, puis il s'en va. Donc, est-ce que. Mais on ne serait pas étonné de voir Nathan Saliba partir au mercato. Oui, non, justement. Ça, c'est un autre truc. Justement, Nathan Saliba, on s'assoit, puis tu lui dis quel salaire cette saison pour que tu restes la saison complète, peu importe l'offre qui arrive. Et on te garantit en décembre. On peut mettre des clauses. S'il y a 10 millions qui arrivent. Il n'y a pas de problème, mon ami. En juillet. Correct. Je t'aime. Je t'adore. C'est ça. Mais on s'assoit sérieusement puis on dit on va revaloriser ton contrat, on veut te garder toute la saison parce qu'on pense que pour nous, pour toi, ça va être de best avoir une saison complète et partir après ça. OK? Voici, on te donne 500 000. Tu restes la saison complète. S'il y a une offre en dessous de 10 millions, on va refuser. À 10 millions et plus, puis le chiffre, on verra c'est lequel. Le 10, c'est un chiffre comme ça. C'est juste à titre d'exemple. Pour que ça soit clair et net, voici c'est quoi le plan à court terme pour Nathan Saliba. Puis ce qu'il fallait faire avec Mathieu Choignard. Parce qu'on va le vendre, Saliba. Oui. Il y a un club qui va venir l'acheter. En fait, il va vouloir partir. Maintenant, si tu le vends, c'est autre chose. C'est autre chose. Excellent. On est fort. La Palanen, c'est fini. C'est terminé. Caden Clark. Keep. 2000 minutes. Lui aussi, là. Lui, c'est pas loin d'un Saliba, là. Il est vraiment pas loin. C'est comme go. Oui, mais avec l'effet Joseph Martinez. C'est le petit caveat. Moi, c'est un keep, mais j'espère que c'est pas l'effet Joseph Martinez. Un peu comme l'effet Olympique quand tu perds du poids, là. Est-ce que c'est l'effet Olympique ou est-ce que c'est vraiment toi? Alessandro Biello. Keep.
Académie, Canadien, championnat canadien. Mais non, attends, non, mais là, on n'a pas la même définition de keep. Là. Ils ne joueront jamais Dans le 2000 top 4. minutes. Non, le top 4. Là. Moi, oui. Non. Attends, tu. Bench, excuse-moi. Bench. Oui, Non, bench. non, ça non plus. Et on vends. a la. Prêt, Non, on tu a veux un la. prêt? Ouais, il Loan. faut. Ouais. Prêt, loan. Keep, Ouais. sell, Moi, bench, je veux qu'il joue 2000 minutes ailleurs. OK, parfait. Et attention, dans la clause, c'est écrit, man. Faut que tu joues. Il 25 matchs minimum. Si dans les 10 premiers matchs, il n'a pas joué tant de minutes. Ah ouais. On nous envoie une facture pour le salaire qu'on a payé. Non, il faut qu'il joue, man. Il faut qu'il joue. Ah, t'as raison. OK. On a loan. OK, maintenant, c'est les attaquants. Là, ça va être chaud. Mala Opoku. Sell. Ouais, sell. Il est venu pour qu'il soit vendu ailleurs. C'est son but. Il ne fait plus du tout le cadre tactique de l'équipe. Mais le problème, c'est que je ne sais plus c'est quoi le cadre tactique. Et je présume que ça reste le même, admettons. Mais je ne sais plus ce qu'Opoku peut apporter maintenant. Et je l'ai tellement oublié, je dis, OK, c'est un ailier, il est dynamique, mais... C'est rien contre lui. Mais pour ce club-là, il sell. Il aurait dû marcher. Ça aurait dû marcher. Sunusi Ibrahim. Sell. Let's go. Il faut passer à autre chose. Pour lui, passe à autre chose. Sell. Ouais, c'est un bon joueur, mais... Et en plus, il blesse nos joueurs. Voilà. Jules Anthony Vilsain. Bench, ouais. Le talent, c'est un keep. Les blessures, c'est un bench. Mais... comment Jules Anthony? Joseph Martinez. Keep, seller bench pour finir en top 4 dans l'Est en 2025. Oui, mais oui. Keep. Ouais. Comment on le keep? Comment ça, c'est... Comment? Est-ce que lui veut rester? Moi, S'il a le choix, s'il y a d'autres offres ailleurs, il se dit, bon, les gars, c'est gentil. Combien c'est quoi le maximum qu'il peut recevoir? MLS en salaire? Là, il fait quoi? Il fait 1.3. On va lui offrir entre 1 et 1.2, là. 1 million. Quelqu'un veut dire 1 million flash avec des bonus. Ouais, mais non. Montréal, il va lui offrir la même chose. Là. Il y a déjà... C'est ce qu'il va recevoir l'année prochaine en option. Olivier Renard, il va faire quelque chose. Là, je ne sais plus qui décide. Puis, on sait tous, peut-être quelqu'un l'a déjà dit sur Twitter, le club, le board ne voulait pas de Joseph Martinez. Ouais, mais scoop, pas scoop, je ne m'en rappelle plus. Là, mais il change d'idée. Il n'y avait pas le Harper, c'est quoi son nom déjà? Cameron Harper. Il ne voulait pas, 3 mois plus tard, ils l'ont voulu. Là, maintenant, ils l'ont dans leur face. Je te garantis qu'ils vont faire d'un Joseph, te garantis. C'est exagéré ce que je dis là. Garanti. J'ai une très forte impression qu'ils vont faire de Joseph ce qu'ils ont fait avec Wanyama. C'est qu'en fin d'année, ils font « Oh, shit, il nous le faut, man. » Il est déjà là. C'est tellement plus compliqué de trouver un gars pour savoir s'il fit. Lui, on le sait que ça va fonctionner. Dans les best conditions, on sait que ça va fonctionner. Mais toi, tu penses, mais... Moi, je pense que... On a sûrement qui veut rester, qui aime l'environnement, le rencontre et son pote. Montréal, il aime... Joseph aime Montréal. On aime les baveux. Non. Joseph aime la vie de Montréal. Oui, c'est sûr. Il est bien à Montréal. Tu veux venir top 4 l'année prochaine, tu as besoin de Joseph Martinez. Keep. Je pense qu'on peut régler le petit conflit qu'il y a eu. Et je pense qu'au niveau salarial, le club va être prêt à faire un effort. Si ça reste réaliste. Là. Et puis qu'ils vont se donner la flexibilité financière qu'ils n'ont pas donnée à Olivier Renard et Vassili Kremanzidis. Ouais. Et le dernier, je pense que c'est le dernier, si j'oublie, je ne compte pas les joueurs en prêt, je pense qu'on peut en parler une autre fois. Mathias Coccaro. Très, très délicat. 800 000 de salaire, plus ou moins. Ça va être tellement compliqué à sell. Tout le monde va dire sell. Ça va être presque impossible à sell Coccaro. Mais toi, tu veux quoi? On revient à la prémisse initiale que tu as est-ce que tu le gardes ou tu benches? Ah oui. Est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu le keep pour être un titulaire ou un semi-titulaire? Parce qu'avec 5 changements, tu peux quand même jouer les 1500-2000 minutes pour finir top 4 à MLS dans l'Est. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Moi, pour moi, ce critère robotique cartésien, pour moi, c'est un keep. Parce qu'il a montré assez de choses pour me dire, je pense que ça peut marcher.
Écoute-moi, là. Il faut que quelqu'un m'explique ce qui s'est passé avec Samuel Piette. Est-ce que tout le monde en parle, là? Qu'est-ce qui s'est passé avec À ce qui paraît, ils se sont poignés en entraînement. Je ne sais pas ouais. qu'est-ce que ça veut dire poigner. Ouais. Il a insulté le maté, il a insulté les Côtes Castor. Voilà. Mais écoute mon hypothèse. Moi, je veux une équipe 4. Joseph Martinez, on est presque tous d'accord qu'il ne sera pas. On veut 2000 minutes, mais s'il y a 2000 minutes, c'est déjà beaucoup. C'est un miracle. Hein? Donc, je pense qu'il faut avoir un Kokaro bench. Ouais. Et un Kokaro bench qui veut dire qu'il va peut-être finir par être très proche de 2000 minutes. Soit parce qu'il va le remplacer de temps en temps, ou parce qu'il va rentrer à la mi-temps puis il va jouer en doublette avec lui de temps en temps. Ouais. OK? Et moi, je pense qu'il faut, à côté de Clark, le DP. Le DP. Il en faut un difference maker, playmaker. Donc, toi, tu vois, Clark, Martinez, DP. Et ce DP, c'est un ailier, c'est ça que tu me dis? Non, c'est le fameux 9,5 à la droite de Clark. Un 9,5 à la droite de Clark. Donc, mettons Luciano. OK, un milieu offensif, là. Un milieu offensif. Bryce Ouais, mais milieu offensif, mais on dit milieu parce qu'il joue pas d'attaquant. Il commence du milieu, mais OK, puis il va marquer 10 buts, là, puis faire 10 passes. Il faut du 10-10. OK. Et pour toi, Kokaro, il va t'empêcher d'avoir ça parce qu'ils ne vont pas arracher son contrat, je ne pense pas. Il ne sera pas... À moins que quelqu'un en MLS va dire « OK, moi, je vais le faire fonctionner, puis on l'échange, puis on a du temps pour. » Mais je pense qu'on est prêt avec, puis je pense aussi que c'est ce type de joueur-là, tant qu'on l'a aussi bien utilisé, c'est le gars qu'il faut comme la doublette et l'assurance, le plan assurance pour Joseph Martinez. À moins que son comportement était exécrable. Mais ça, hors terrain, si c'est un problème hors terrain, tu dis nul, ça ne vaut pas la peine, il n'est pas assez sérieux, barrière de la langue, niveau tactique, etc. Il n'y a pas une année où Joseph Martinez en MLS, il n'y avait pas une histoire. Ou même Kyle Kamara, il y a des rumeurs. Mais il performe. Ce que je dis par rapport à Kokaro, à moins qu'il y ait des choses qui sont au-delà du point de retour, qu'on ne sait pas, pour moi, c'est un keep. Toi, c'est un bench, mais pour moi, c'est un keep parce que il a montré des choses en début de saison. Je dis, c'est bon, il peut répliquer ça. Peut-être pas sur 30 matchs, mais je pense qu'il peut le faire. Mais je ne connais pas sa relation avec Courtois, avec Kokaro pourrait tranquillement. Il n'y a rien d'impossible que Kokaro dépasse Joseph. Non, oui. Mais voilà. Il faut ce gars-là derrière Joseph. Pour moi, c'est mon pari risqué de faire keep pour finir top 4 avec Martinez. C'est mon pari risqué. Je pense qu'on a fini, là. On l'a fait, là. Moi, j'ai un petit ajout à la fin. Vas-y. Là, c'est la fin, vas-y. Staff. They're not enough. Il faut acheter. Là. À LAFC, on a des anciens coachs qui sont là. Il y a un groupe de fous qui est là. Il y a beaucoup trop de travail uniquement pour Laurent Courtois et David Sevry. C'est too much. Là. Ouais, mais ils ont Bologne. Les rapports. Les rapports de scout. on va rappeler. Les FC, ils ont Steve Cherundolo, Interazov comme assistant coach, Marc Dos Santos, qu'on connaît très bien. Puis un autre coach assistant qui est aussi qui gère les gardiens, Okan Nikolov. Ils ont un gars qui s'occupe juste d'inviter du monde dans leur loge d'influenceurs qui gagne probablement plus que 33% de notre effectif. Ouais. Il gagne plus que 33% de nos joueurs. Il fait plus d'argent. Puis il vient juste inviter Bad Bunny. Non, parce qu'il faut trouver un autre assistant. Parce que là, c'était quoi? Il n'y avait pas une rumeur sur Twitter, je ne sais pas qui l'a dit là. David Sevry, on l'aime bien, ou un MLS, ou je ne sais pas quoi. On parle plus. Oui, c'est ça. Oui, Sevry a une belle réputation. Là. Sevry, je ne sais plus qui. Sevry, il pourrait aller ailleurs demain matin. Oui, donc, mais c'est intéressant de voir, tu vois, un autre assistant pour booster le club, mais on va dire, mais là, il va faire quoi? Parce que même nous, je ne sais pas, dans le travail de David Sevry, Laurent Courtois, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je vais aux sessions une fois par année peut-être, je dis, OK, mais je n'ai pas une licence coach Québec, je ne sais pas ce que ça fait, mais toi, si tu veux un staff technique plus UP, avec une personne en plus pour ramener l'expérience, c'est ça? L'expérience d'être dans une équipe pro première?
Je suis pas sûr. L'animation défensive est me, les coups de pied arrêtés sont me. C'est une bonne question à poser à Laurent Courtois. Hein? Pourquoi pas? Prochaine conférence de presse, là, en pré-saison, on va lui demander. Oui, ben on pourrait juste lui demander à quoi ça sert d'avoir plus de personnes dans un staff. Ça fait quoi exactement? Ça fait quoi? Ouais. Je veux dire, comme tu dis, on a Sevry qui fait les ateliers et après autour, il y en a 6 qui regardent l'atelier. Ça sert à quoi d'avoir un autre qui regarde? Ouais. Bonne question. La structure sportive. On en a des invités qu'on veut recevoir dans la prochaine semaine. Ah, as-tu répondu, JC, pendant qu'on était en onde? En onde. C'est drôle cette phrase-là. On est en onde, en direct. Non. OK, on a beaucoup de monde qui disent oui avec du popcorn. Ah, OK, super. On pourrait commencer à charger le popcorn. Il y a beaucoup de monde. Ça pourrait être beaucoup. Moi, dès que j'en vois 2, ça fait beaucoup. Ah, j'ai juste pas réponse, mais tu parles. On pourrait avoir ça comme concept. Si les gens aiment ça, c'est du popcorn, puis ils mettent $2. Tu as vu l'autre tweet, là? Merci à notre messageur privé Twitter préféré, tu te connais? Jean-Charles Lajoie, on me dit qu'un projet de changement de surface au Stade Saputo prévu cet automne a été mis sur la glace. Qu'en est-il exactement? Ben voilà. C'est peut-être un problème technique du gazon, ou c'est peut-être autre chose. Mais ça a été dit, Nilton. Ça a été dit. Bon, ben, Couscous Piri-Piri, épisode 107, édition infrastructure sportive du Québec. Et les autres, à la fin, la deuxième moitié. Puis allez écouter notre enregistrement, là, on l'a dit tantôt, là, sur One Soccer, le dernier épisode avec Maxime Tissot. On a besoin de stats, sinon ils ne nous renouvellent pas. Là. Let's go. C'est pas compliqué. Là. Vraiment intéressant. Surtout vers la fin où on a utilisé son expertise, sa double expertise finance et football pour parler contexte québécois, tout ça. Puis on s'est dit qu'un jour, peut-être, Maxime pourrait devenir le président de notre équipe. Ouais. Puis on a un excellent commentaire de Mathieu BRS là, sur la vidéo One Soccer où il disait à la fin, c'est quoi, je ne vais pas le dire. Je ne veux pas donner d'idée. Non, allez le voir. Allez le voir, puis allez voir le commentaire de Mathieu BRS sur One Soccer. Là, puis je pense que vous allez trouver ce commentaire intéressant. Et aussi, merci à SCDS 1082 sur aussi YouTube. Voilà. Merci tout le monde. À la prochaine. Puis bonne entrée saison. Hein. On va se revoir. On n'a pas fini. On n'a pas besoin de match pour faire des choses. Ciao. Ça, allez, Habibi. Ciao. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri-Piri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man.